Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des livres comme des gourmandises, la petite web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin dans laquelle je vous propose, je vous présente 3 nouveautés du mois en cours. Donc en l'occurrence, nous sommes au mois de mai, donc ce sont des nouveautés du mois de mai. Je précise qu'il y a beaucoup plus de nouveautés qui sont ajoutées que ce que je vous présente. Je ne vous en présente que 3 par épisode. Je vous invite à venir découvrir les autres. Vous pouvez également suivre notre page Facebook où là ils sont tous cités. Et vous pouvez donc regarder et faire votre choix pour votre prochaine visite à la médiathèque. Donc on va commencer par un documentaire qui s'adresse à la fois aux adultes et aussi aux enfants, qui s'adresse aux familles. Ça s'appelle « Famille en transition écologique, The Guide », numéro 2, parce qu'on a déjà le numéro 1. Changer son monde pour changer le monde. Tout un programme. C'est un documentaire écrit par Jérémy Pichon et illustré par Bénédicte Moret. Donc, beaucoup d'illustrations. Hein. C'est vraiment un manuel, en fait, un guide. C'est paru aux éditions Thierry Soucard en 2019. Donc, c'est à la fois un manifeste pour une vie en harmonie avec la planète et aussi un guide très bien détaillé pour y parvenir. Et l'avantage, c'est que ça considère la famille dans sa totalité. Donc, il y a des choses à faire avec les enfants, des choses à faire par les enfants et des choses plus qui relèvent plus souvent du quotidien des adultes. Donc dans un premier temps, on va s'attacher à démontrer l'utilité et l'urgence surtout de changer nos modes de vie et de préserver notre environnement parce qu'on n'a que cette planète et qu'elle est déjà bien mal en point. Et que donc, bon, c'est notre intérêt de la protéger. Et on va se rendre compte, en lisant la première partie du livre, que même si notre impact à nous, personnes, individus, elle est limitée, on est tout seul, ça se multiplie par des milliards d'habitants de la planète, et que donc, effectivement, ça devient vite un désastre. Donc ensuite, dans la deuxième partie, on va nous proposer des solutions, des conseils, des fiches pour changer les actions. Donc par exemple, vous avez tout un chapitre qui est réservé au transport, il y en a un qui est réservé au logement, à l'alimentation. C'est très bien découpé. Les fiches sont assez faciles à suivre et comme je vous l'ai dit, les enfants sont aussi concernés. Donc il y a des ateliers qu'on peut faire avec les enfants pour les sensibiliser, les éduquer également, pour qu'ils aient aussi conscience qu'il faut protéger la planète. Voilà. Donc un documentaire, un petit guide à mettre en toutes les mains et rapidement. Le deuxième roman est un roman écrit en gros caractères chez À Vue d'Œil, donc paru en 2020. C'est un roman canadien. Ce mois-ci, on a eu pas mal de romans canadiens. En 2020, donc comme je l'ai dit, c'est un roman d'un auteur qui s'appelle Richard Vagamez et qui a la particularité, en fait, cet auteur est mort pendant l'écriture de ce livre, en 2017. Et donc le livre a été terminé par l'éditeur. Oui, il était presque fini, mais en fait, souvent les éditeurs aiment bien rajouter, retoucher. Et là, bon, ça n'a pas pu être fait. Donc les habitués des livres de Richard Vagamez vont peut-être trouver qu'il y a des différences avec ses autres livres. Mais bon, voilà, ceci explique cela. C'est pas trop sa faute. Donc ça s'appelle Starlight. Starlight, c'est le nom du héros qui s'appelle Franklin Starlight, qui est un fermier au Canada
un homme solitaire qui s'occupe de sa ferme, qui aime aussi beaucoup aller photographier la vie sauvage au cœur de l'Ouest canadien. Donc pareil, c'est grandes étendues sauvages. Voilà, imaginez des paysages un peu grands, quoi, par rapport à ce qu'on connaît en Europe. Donc une vie assez rude, hein, parce que bon, il vit seul, une grande ferme à diriger, à faire, enfin, à travailler, des conditions climatiques qui n'épargnent pas. Et donc bon, il travaille avec un gars qu'il a embauché, qui est aussi un autre célibataire endurci, Roth, qui donc travaillent à la ferme, et donc ils ont une entente parfaite, ils se gênent pas, ne s'envahissent pas, ils ont une harmonie qui leur convient à tous les deux, voilà, c'est parfait. Et puis un jour, vont se présenter, il va recueillir là une femme, Amy, avec sa fille Winnie, qui sont en fuite, et qui fuit en fait son ancien compagnon, l'ancien compagnon d'Amy, et son ami, son copain. Ils sont deux, qui sont des alcooliques invétérés, violents, et qui passent leur temps à la martyriser, à lui taper dessus. Bon, on ne pouvait plus, il fallait qu'elle se sauve, hein, donc elle se sauve. Et Franklin, quand il les récupère, il les trouve, il va les aider. Il les recueille, il les héberge. Voilà, il essaye de leur donner un petit peu, qu'elles puissent un peu souffler, reprendre un peu, essayer de repartir sur de bonnes bases pour reconstruire une vie plus intéressante que ce qu'elles avaient avant. Mais voilà, les deux premiers compères, les deux vilains, n'ont pas l'intention de laisser filer cette femme et sa fille aussi facilement. Donc, ils vont débarquer à la ferme de Franklin. Et donc là, les choses ne vont pas vont un peu se compliquer. Hein. Et donc, voilà. Alors, on est dans un décor de paysage magnifique avec vraiment cet auteur, il avait vraiment un talent pour décrire la nature canadienne, toutes ces grandes étendues. Donc, c'est très visuel, on le voit. Et bon, effectivement, c'est beau. C'est une écriture très poétique aussi, alors tout en décrivant en fait une histoire assez violente et sordide, se dégage en fait de son écriture beaucoup de poésie. Et puis pour découvrir aussi que la nature elle-même elle est pas tendre, hein, avec les personnages, parce que c'est un climat rude, voilà, mais c'est rien comparé en fait à la violence des autres humains. Voilà. Donc un roman, si vous avez envie de partir voyager et changer un peu d'air, je vous conseille la lecture de Starlight. Et le dernier roman pour cet épisode, c'est un roman italien. Nous allons partir sur une petite île en Toscane. Donc ça s'appelle J'avais une île, de Lorenza Pieri, aux éditions à vue d'œil, ce qui veut dire que c'est aussi écrit en gros caractères, paru en 2020. Donc on se trouve sur une île qui s'appelle Giglio, qui est en Toscane, toute petite île. Et on va se retrouver donc avec une petite famille haute en couleur, donc avec Elena. Elena, c'est la mère, c'est une pétulante rousse, on la surnomme la rouge, parce que bon, déjà, elle a une belle chevelure rousse, mais aussi c'est une militante, et donc pour ses idées politiques, on va l'appeler la rouge. Donc voilà. Et puis le père, son mari, Vittorio, qui lui mène une petite vie tranquille, il n'aime pas les contraintes, hein, donc c'est un bon vivant, il se laisse vivre et surtout il ne s'encombre pas d'embûches, contraintes, etc. Lui, il faut que tout roule, voilà. Le couple vit avec la mère d'Elena, la grand-mère, qu'on appelle donc Nonna Lina,
une dame donc très âgée et qui, elle, a vécu la tragédie de la guerre et donc qui est restée très très marquée par ce qu'elle a vécu. Donc voilà, ça me situe un peu le personnage. Et puis nous avons les deux filles du couple, Teresa, qui est la narratrice, et sa grande sœur, Caterina. Et puis, sans oublier, le chien, un setter, qu'il surnomme Irma. Le vrai nom, c'est un peu plus compliqué. Ils se sont rendus compte que le chien n'écoutait pas ce prénom, donc ils ont opté pour un prénom plus court, Irma. Katharina, la grande sœur, est quelqu'un de rayonnant. Elle réussit tout ce qu'elle entreprend, elle charme tout le monde, voilà. Et Teresa est d'un naturel plus réservé. Et donc très effacée à côté de sa sœur. Elle est fascinée par sa sœur, mais sa sœur est assez dure avec elle et c'est difficile d'exister à côté de ce personnage qui irradie autant. Donc là, c'est un roman d'apprentissage où Teresa va apprendre à s'affirmer, elle va choisir une voie, sa voie, et va réussir à grandir et essayer de s'affirmer et d'exister dans cette famille. On est vraiment dans une chronique de vie à l'italienne, hein. C'est très très italien, hein. Voilà. Les personnages sont vraiment hauts en couleur. L'histoire se déroule entre 1976 et 2012, donc on suit quand même une large période de la vie de cette famille. C'est un roman donc initiatique, je l'ai dit, mais aussi très tendre et aussi en même temps donc teinté de beaucoup de réalisme, puisque donc il y a des événements de l'actualité italienne qui se sont passés, hein, qui interviennent tout au long du roman. Je vous ai dit, bon, la maman, c'est une militante invétérée, donc il va y avoir des faits qui se sont passés dans la politique italienne, qui vont sortir dans le livre et qui vont influencer et changer de temps en temps la vie de cette famille. Voilà. Donc un roman très très agréable et pareil, si vous avez envie de vous dépayser un peu, de voyager un peu, mais d'aller moins loin qu'au Canada, vous pouvez partir en Italie, en Toscane, avec ce roman J'avais une île. Voilà. Mais il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous souhaiter une très belle semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec les nouveautés du mois prochain. Merci bien, au revoir. Be natural.